Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a nommé l'opposant Bruno Tshibala Premier ministre. Une décision qui découle de l'accord de la Saint-Sylvestre conclu entre opposition et majorité pour une cogestion du pays jusqu'à fin 2017. En Afrique du Sud, les manifestations se multiplient à travers le pays pour réclamer la démission du président Jacob Zuma, un mouvement de contestation né du récent remaniement ministériel. Et puis au Gabon, la Société gabonaise d'information médicale est officiellement opérationnelle. Le but de ces activités est de développer les TIC dans le secteur de la santé. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a nommé ce vendredi 7 avril l'opposant Bruno Tshibala Premier ministre. Une décision qui découle de l'accord de la Saint-Sylvestre conclu entre opposition et majorité pour une cogestion du pays jusqu'à fin 2017. Cependant, le choix du président congolais ne fait pas l'unanimité. En effet, Bruno Tshibala avait été exclu de l'opposition au mois de mars pour avoir contesté Félix Tshisekedi et la nouvelle gouvernance du Rassemblement. Le Rassemblement qui dit ne pas être concerné par cette nomination. On écoute à ce propos M. Jean-Martin Moukankole, secrétaire général de l'UDA, membre de la coalition de l'opposition. Nous disons que la nomination de M. Bruno Tshibala comme Premier ministre, c'est un non-événement parce que c'est un acte qui venait d'être posé en violation de l'esprit et de la lettre de l'accord que nous avions signé le 31 décembre 2016. Bruno Tshibala ayant été exclu de l'IDPS, ne faisait plus partie ni de l'IDPS ni du Rassemblement. Donc pour nous, ce n'est que la stratégie du pouvoir de continuer à faire les débauchages et nous considérons, comme nous l'avions dit l'autre fois, c'est un non-événement, ça ne nous intéresse pas, nous continuons avec nos actions pacifiques pour réclamer et arriver à faire appliquer l'accord que nous avions signé au 31 décembre par des actions pacifiques. Nous invitons notre peuple de ne jamais croire ni accepter ce pouvoir qui pourra être mis en place à travers le gouvernement de Bruno Tshibala. C'était la 23e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, ce vendredi 7 avril. Environ 800 000 personnes ont perdu la vie. C'est sous le thème « Lutter contre l'idéologie du génocide et renforcer les réalisations déjà atteintes » que le président Paul Kagame et son peuple ont célébré la mémoire des victimes. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, était également présent lors de la cérémonie qui s'est tenue au site mémorial de Gisozi à Kigali. Ils étaient plusieurs milliers à descendre dans les rues des principales villes sud-africaines ce vendredi 7 avril pour réclamer le départ du président Jacob Zuma. Le récent remaniement ministériel du président sud-africain est à l'origine de cette nouvelle vague de manifestations. La gouvernance du président Jacob Zuma est plus que jamais remise en cause. Les détails avec Birama Saounera. En Afrique du Sud, des milliers de manifestants ont répondu à l'appel de l'opposition et de la société civile le vendredi 7 avril. Ils ont demandé ainsi la démission du président Jacob Zuma. Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Du Cap à Johannesburg, en passant par Pretoria, les rues étaient pleines de manifestants. Nous nous posons de nombreuses questions sur notre avenir. Les gens sont venus nombreux. La population est consciente de son pouvoir. Elle ne va plus se laisser faire. Elle est motivée et prête à se battre pour garantir la démocratie. Depuis plusieurs mois, la cote de popularité du président sud-africain est en baisse. Pour beaucoup, cela est dû aux nombreux scandales de corruption dans lesquels son nom revient régulièrement. Le dernier remaniement du gouvernement a aussi causé des remous jusqu'au sein de son parti politique, l'ANC. Nous sommes là pour dénoncer la gouvernance du président Jacob Zuma. Le monde nous regarde, c'est le moment ou jamais d'inscrire notre pays dans le registre de la modernité et de la démocratie. Nous n'accepterons pas la destruction de notre pays. Nous devons rester mobilisés. Nous gagnerons si nous maintenons cette mobilisation. Le président Jacob Zuma devra affronter devant le Parlement un vote de défiance demandé par l'opposition le 18 avril 2017. Son parti, l'ANC, majoritaire au Parlement, a déjà donné la consigne à ses députés de voter contre pour éviter la destitution du président Jacob Zuma.
La Société gabonaise d'information médicale, SOGIM, a lancé officiellement ses activités le 5 avril à Libreville. Un projet initié par le ministère de la Santé publique du Gabon pour promouvoir l'ensemble des actions dans le domaine de la recherche et de la formation. Reportage de notre correspondant Douglas Souton. Au Gabon, le projet de renforcement du système national d'information sanitaire a pris forme avec le lancement officiel à Libreville de la Société gabonaise d'informatique médicale SOGIM. Cette structure vise à développer la télémédecine et la recherche biomédicale dans le pays. Pour y arriver, de nombreux partenaires institutionnels tels que les ministères de la Santé publique, de l'enseignement supérieur, de l'économie numérique et la Banque mondiale y participent. L'économie numérique a été identifiée dans le PSGE comme un secteur clé pour la diversification des sources de croissance au Gabon, appelé Gabon numérique. Et le secteur de la santé comme un secteur prioritaire pour l'utilisation des technologies, de l'information et de la communication, en vue d'une meilleure efficacité du système de soins. Cette modernisation du système de santé, à travers le renforcement du système national d'information sanitaire, nécessite des changements d'habitude. Certes, le Gabon dispose d'un nombre important de CHU, de médecins, de pharmacies et de centres de santé, mais la population est encore mal soignée. Si l'arrivée de l'ACNAM-GS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, et quelques efforts visibles dans certains hôpitaux, tels que l'hôpital militaire, sont des avancées certaines, le bilan de la santé publique au Gabon reste tout de même encore mitigé. Il convient de clarifier qu'il ne s'agit pas simplement d'un projet de renforcement du système national d'information sanitaire, mais un projet de renforcement du système en santé dans sa globalité, mais aussi un projet d'accès équitable aux services de santé de qualité et aux ressources humaines qualifiées. L'objectif de toute société savante, c'est de promouvoir l'ensemble des actions, des activités dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la formation et dans le cadre ici, pour ce qui est de la Société gabonaise de l'informatique médicale. La SOGIM a pour but d'accompagner et soutenir de manière pérenne la modernisation du système de santé par l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé et de la recherche biomédicale au Gabon. Au Sénégal, le solde de la balance commerciale s'est détérioré de 41,1 milliards de francs CFA en janvier 2017. Selon la direction de la prévision et des études économiques du pays, cette situation est due à une hausse des importations par rapport aux exportations entre décembre 2016 et janvier 2017. Les précisions avec Clément Joël Sohala. La balance commerciale du Sénégal s'est détériorée au mois de janvier 2017. Cette détérioration est estimée à 41,1 milliards de francs CFA selon la direction de la prévision et des études économiques du Sénégal. De 75,3 milliards de francs CFA en décembre 2016, le déficit de la balance commerciale sénégalaise est passé à 116,4 milliards de francs CFA en janvier 2017. Cette situation est due à une hausse accentuée des importations de 96,1 milliards de francs CFA par rapport aux exportations qui ont augmenté de seulement 43,4 milliards de francs CFA sur la même période. Aujourd'hui, le pétrole importé en plus d'une certaine technologie font effectivement qu'on a effectivement une tendance baissière, malheureusement qui s'accentue. Et je crois que quelque part, ce n'est pas le poisson seulement. Le produit phare qui peut quand même combler un déficit pareil, à côté bien sûr des produits artisanaux. Le taux de couverture des importations par les exportations a été de 45,8% en janvier 2017 contre 46,1% en décembre 2016, soit une contraction de 0,3%. Ces importations ont été évaluées à 276 milliards de francs CFA contre 179,9 milliards de francs CFA au mois précédent. Cela représente un relèvement de 53,4%. Il faudrait maintenant voir comment politiquement on va orienter les stratégies pour combler ce déficit-là. Mais je crois qu'une orientation d'exportation, de meilleure exportation de produits locaux sénégalais serait peut-être une réponse à un déficit commercial
qui est en train de se creuser. Et là, je crois que les autorités devront tout faire pour quand même accentuer les politiques dans ce sens-là. Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la France, le Nigeria, la Chine, l'Inde et l'Espagne. Les produits importés par le Sénégal en janvier 2017 ont essentiellement été des produits pétroliers finis, du riz et les machines et appareils pour les industries. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.